Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur la chaîne de Massimo Benedetto et les tarots. Je vous retrouve en cette fin de semaine en espérant qu'elle n'a pas été trop pénible. Chez moi le temps est incertain, ce qui donne un moral incertain également. Mais enfin bon, espérons que le vrai printemps s'installe au cours du mois, en milieu de mois. Tiens, en milieu de mois, c'est ma fête, alors donc voilà, il devrait s'installer autour du 14 avril pour me rendre grâce. Non, je plaisante. Je n'ai pas de prétention macro plus loiniste. Et les choses vont à leur gré sans se soucier le moins du monde de ce que je peux dire ou faire. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour un tirage dont une personne m'a parlé, d'un sujet dont une personne m'a parlé, et j'ai été assez surpris. Aussi, j'ai voulu vérifier par les cartes si la potentialité de ce sujet était réelle ou pas. Il s'agit du courrier relatif au kit de survie, lequel, dit-on, dans certains endroits, qu'il ne faudrait pas l'ouvrir parce qu'il contiendrait quelque chose de toxique. Alors on se rappelle de l'anthrax, on se rappelle de choses de ce genre-là, donc ce n'est pas anodin et j'en tiens compte. Et c'est pour ça que donc ce tirage a trait à cela, avec la question quelle possibilité que le courrier relatif au kit de survie soit toxique. Alors j'ai utilisé le tarot de Marseille, j'ai utilisé l'oracle de la triade qui me semblait très approprié pour ce tirage-là, justement. Puis j'ai utilisé l'oracle Béline, bien sûr, et l'oracle du lotus doré, qui a des cartes relatives au poison, à cette sémantique-là. Voilà. Donc j'ai le tarot qui me donne l'arcane de l'empereur, donc on sait très bien de qui il s'agit. Il s'agit de notre premier homme. Ça m'amuse, notre premier homme, alors qu'il est plutôt le dernier, mais bon. Bon, bref, ça c'est une aparté. De notre premier homme, qui tient fermement son sceptre et ne le lâche pas, puis suivi d'énergie qui change, a priori, avec la roue de fortune, qui change, donc peut-être que le courrier ou ce qu'il contient va amener vers une autre idée que ce que nous pensons, ou nous faire changer d'idée, ou je ne sais pas, pour l'instant. Toujours est-il que c'est suivi de la papesse, donc d'une femme austère, peu attrayante, qui a du pouvoir, qui est connue, et qui, à mon sens, je sais pas, je pense, tient le livre là des comptes, le livre des comptes, et va faire un retour sur ces comptes, c'est-à-dire sur ce que va coûter le courrier envoyé à tous les Français. J'ai à nouveau avec la triade les énergies qui sont bien présentes, bien actives en tout cas, suivi de la racine. Alors le courrier ferait-il écho à un déracinement peut-être de population s'il y avait quelque chose de l'ordre de la planète Mars qui représente la guerre, qui viennent se manifester, alors oui, on serait déraciné, peut-être, surtout pour les gens vivant en ville. Euh, et de toute façon, ce courrier apporte un message. Ça, c'est l'évidence, et c'est même un pléonasme, hein, parce que
c'est l'essence même d'un courrier que d'apporter un message, mais ce message sera ressenti par les familles comme de la méchanceté à leur endroit, puisque j'ai donc la carte de la méchanceté sur les familles avec Béline et le cloître. Donc l'idée potentielle de rester enfermé à la maison si quelque chose donc relatif à Mars, à la planète donc de la guerre, venait à arriver, hein, puisque si ce kit est fait, c'est en cas de conflit, donc de guerre. Puis, avec l'oracle du lotus doré, j'ai l'ange gardien. Donc là, je vois que sous la méchanceté que le courrier draine, nous sommes protégés par nos anges gardiens. En revanche, sous les familles, et donc sous les familles, eh bien, il y a un coût, hein, puisque c'est nous qui allons payer ce courrier avec nos impôts, hein. N'oublions pas que nous payons tous des impôts, ne serait-ce que par les taxes et la TVA. Donc nous sommes chacun payeurs d'impôts. Et donc c'est nous qui allons financer ce courrier. Et puis j'ai deux cartes qui sont tombées ensemble. Alors je vois que vous n'en voyez qu'une. J'ai la blessure, donc c'est un courrier qui est qui fait mal. Il va y avoir des mots peut-être durs, des mots euh, avec un sens qui rappelle la méchanceté de la carte martienne du Béline, avec des énergies justement qui peuvent évoquer d'être enfermé, mais de toute façon, c'est recouvert, c'est accompagné de retrouvailles, donc ça atténue, je pense, puisqu'il n'y a pas de réel, enfin il y a peut-être une séparation un temps si on envoie certains à la guerre, mais toujours est-il qu'il y a les retrouvailles et l'amour qui revient à la fin. Donc c'est quand même la dernière carte qui est positive malgré la malignité du courrier. Donc je peux dire là que d'après ce tirage, bien évidemment je n'ai pas la science infuse et je peux me tromper, mais je ne pense pas que la toxicité du courrier émane d'une poudre ou du papier mais du contenu, de son écrit, de son objet, lequel dépassera les simples les simples éléments à avoir à portée de main. Voilà. Il aura peut-être un ton martial qui fera peur et qui viendra euh, faire que certains vont se mettre en état de claustration. Euh, Peut-être que ce sera même donc évoqué, comme je le disais dans le courrier, si il se passe telle chose, alors il faut vous abriter, ne plus sortir pendant tant de temps. Vous voyez des choses de cet ordre-là, mais je ne vois en rien quelque chose qui fasse écho à du poison ou à une chose de cet ordre-là. Donc, nous voilà rassurés de toute façon. Ce courrier, il est préconisé par nombre de gens de ne pas l'accepter, de le refuser directement. Moi, c'est ce que je compte faire. Donc, de toute façon, je ne le toucherai pas, sauf si euh, mon facteur me le met seul dans la boîte aux lettres. Mais je ne l'ouvrirai pas, quoi qu'il en soit, s'il est à l'entête d'un quelconque ministère ou de l'État.
et je ferai retour, je marquerai refus tout simplement. Voilà. Et ainsi, je pense que même si je venais à me tromper euh, dans le tirage et qu'une quelconque toxicité à laquelle je ne crois pas, d'après mes cartes, euh, ne serait pas à la proximité et voire même sur mes mains. Voilà, en ne l'ouvrant pas. Sur ces mots, je vous remercie pour cette écoute. J'espère que le sujet ne vous aura pas choqué. Moi, j'ai voulu vérifier parce que la personne qui m'en a parlé, je lui fais confiance. Mais bon, euh, j'étais vraiment dans un doute, euh, oui, dans une ambivalence. Alors, voilà pourquoi l'objet du tirage. Toujours est-il que je vous demande de prendre soin de vous, de passer bien un bon week-end. Et puis je vous dis à très vite et n'hésitez pas à m'envoyer vos idées de tirage sur ma boîte mail. À très bientôt.